Hello, comment ça va YouTube? C'est Vincent, fondateur de la méthode CrossFit. J'accompagne les femmes avec des problèmes hormonaux qui souhaitent perdre du poids et sortir de cette boucle yo-yo. Je me prive, je craque, je culpabilise. Et si toi aussi tu as l'impression que plus tu fais des efforts, plus le bas de ton ventre s'accroche, eh ben écoute bien, le problème c'est rarement la motivation, c'est plus la stratégie que tu utilises. Parce que quand tu as un terrain hormonal sensible, style SOPK, endométriose, des problèmes de thyroïde, ménopause ou périménopause ou tout simplement un stress chronique constant, le conseil mange moins et fais plus de cardio, ça te fait littéralement stagner. Alors dans cette vidéo, on fait simple. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois manger plus si tu veux perdre ce ventre. Et bien sûr, en faisant attention à tes hormones pour pas créer de craquage. Alors déjà, on fait attention de ne pas régler le mauvais problème parce qu'il existe 3 types de ventre. Le premier, c'est le ventre ballonné. Ça, c'est souvent un problème de digestion. Gaz, intolérance, aliments ultra transformés, boissons, sucre, etc. Résultat, tu te sens gonflé, mais ça, c'est pas forcément du gras. En deuxième, le ventre du surplus calorique. Si tu manges réellement plus que ce que ton corps dépense, évidemment, tu vas commencer à stocker et à avoir ce ventre. Et là, oui, le déficit calorique, c'est la clé. Et en dernier, on a le ventre hormonal, avec ce bas de ventre qui est tenace. Et c'est souvent associé à une glycémie instable, du stress au quotidien très fort, des perturbations au niveau hormonal, parfois post-contraception, ou en périménopause, ou SOPK, etc. Et malheureusement, c'est souvent le plus dur à faire partir. Sur Internet, on entend souvent déficit calorique est égal perte de poids. Alors sur le papier, oui. Sauf que quand tu as déjà un profil hormonal particulier, tu peux te retrouver dans ce cas. Tu baisses les calories, donc tu baisses tes nutriments. Tu baisses les graisses, donc humeur en vrac et des grosses fringales. Tu augmentes le cardio, donc t'es fatigué, t'es encore plus stressé et tu dors pas bien. Résultat, tu tiens 3 jours, tu craques, tu culpabilises et tu te repunis. Et avec les femmes qui ont une relation particulière avec les nourritures, je dirais même fragile, ça devient un vrai calvaire très clairement. Et malheureusement, j'ai déjà vu ça des dizaines de fois. Des femmes qui font hyper attention et qui font tout bien, mais qui pensent qu'elles ont un manque de volonté parce que leur corps est juste en état d'alerte. Bon, maintenant tu dois te dire, c'est bon Vincent, dis-moi comment je peux faire. Ok, on va voir ça, on va voir 3 manières de régler ce problème. La première chose, ça va être de corriger les carences et remettre du bon gras dans ton alimentation. Parce que beaucoup de femmes font des régimes en mode bodybuilding ou musculation typique avec beaucoup de protéines, on réduit le gras et un petit peu de glucides. Alors oui, ça peut marcher sur certaines et ça marche surtout pour les hommes. Mais chez vous les femmes, trop peu de lipides, tu vas juste faire galérer ton corps pour produire des hormones. Donc l'objectif, c'est pas mange pas gras, mais plutôt mange suffisamment de lipides de bonne qualité. En exemple concret, tu vas avoir de l'huile d'olive, de l'avocat, des portions d'oléagineux, style noix, amandes, etc. Ou encore bien sûr les œufs, les poissons, sardines, maquereaux, etc. Le deuxième point sur lequel tu vas pouvoir agir, ça va être sur les fibres que tu apportes à ton corps. Parce que les fibres, elles aident à la satiété, à la glycémie et elles participent à l'élimination de certaines hormones via la digestion. Donc pour faire simple, légumes, légumineuses, bien sûr si tu tolères et tu digères bien, fruits entiers et surtout les crucifères du type brocoli, chou, chou-fleur, chou rouge, etc. qui sont souvent cités pour leurs composés utiles. Troisième point sur lequel tu dois agir, c'est stabiliser ta glycémie et arrêter de faire les montagnes russes. Si ta glycémie a fait des yo-yo, forcément tu vas avoir de la fatigue, des fringales, de l'irritabilité, des envies de sucre et tu vas te sentir faible. Alors que c'est typiquement physiologique. Sur tes prises de sang, regarde le taux d'HbA1c. En gros, normal, c'est inférieur à 5,7. Prédiabète, on est à 5,7 à 6,4 à peu près. Et tu es considéré comme diabétique au-dessus de 6,5. Et au cas où, si tu as juste la glycémie à jeun sur ta prise de sang, tu te concentres sur 100 mg par décilitre, c'est très bien. C'est souvent donné comme une zone dite normale. Donc à chaque repas, des protéines, des fibres essentielles pour réguler tes hormones et des bons lipides, du bon gras pour leur production. Et bien sûr, tu doses les glucides par rapport à la situation. Une journée très stressante au travail, beaucoup de sport, de la fatigue, les enfants à gérer, tout ça, ça mériterait bien un petit plus dans l'assiette ou en dessert. Donc pour faire un résumé et utiliser cette phrase choc, tu dois manger plus si tu veux perdre du gras. Ouais. Mais je vais nuancer ça. Manger assez par rapport à ton corps, c'est essentiel pour qu'il fonctionne normalement. Tout en restant bien sûr dans un déficit calorique modéré. Sur une personne normale, on peut viser les 300 voire des fois 500 calories de déficit en fonction de là où tu en es. Mais dans un contexte où tu as des problèmes hormonaux, voire des TCA et que tu veux perdre ce gras, il va falloir ajuster un peu plus. Parce que si on est trop agressif, ça risque d'être contre-productif au niveau du fonctionnement. Donc on vise les 100, 200 grands maximum de déficit. Et d'ailleurs, petit point important aussi à prendre en compte, quand tu calcules tes calories, n'oublie pas que ce que tu manges, c'est forcément plus que ce que tu as vraiment mangé. Parce que naturellement parlant, on ne peut pas avoir les bonnes étiquettes et on cuisine avec un peu de matière grasse, etc. Les transformations des aliments se font pendant la cuisson. Donc exemple concret, au lieu de passer de 2000 à 1500 et de craquer, tu vises les 1650, 1700 et là tu vois les résultats sur 14 jours. Si tu dors mieux, que tu as plus d'énergie, que tu fais des meilleures séances et que bien sûr tu n'as pas faim, paradoxalement tu vas perdre beaucoup plus.
Et je veux te dire un truc important, si tu es constamment en train de lutter contre ton corps, c'est pas parce que tu manques de discipline ou de motivation. Souvent, c'est parce que tu appliques une discipline de punition, tu cherches constamment à te restreindre, te priver. Alors que lui, ton corps, il a besoin de beaucoup de nutriments pour fonctionner et de stabilité forcément. Donc on va faire un résumé très simple. Dans un premier temps, apporter beaucoup de nutriments et du bon gras pour la production de tes hormones. En deuxième, faire attention à tes fibres pour, de 1, la satiété et réguler les hormones qui sont en superflu, bien sûr. En troisième, fais attention à ta glycémie par rapport à l'apport en sucre que tu donnes et bien sûr, un déficit modéré, il en va de soi. Et attention, dans ton déficit, n'oublie pas que ce que tu manges dans l'assiette, c'est toujours plus que ce que tu penses être. De manière générale, on a tendance à mettre un peu plus de matière grasse, c'est normal. Et si tu veux que je t'aide à adapter ça à ton quotidien par rapport à ton stress, tes problèmes hormonaux comme le SOPK, l'endométriose, les problèmes de thyroïde, ton corps qui rentre dans la ménopause avec ses différentes pulsions alimentaires pour créer des nouvelles habitudes de vie et pas juste faire des programmes, bah, tu as deux options. Soit tu viens sur mon Instagram où je poste souvent du contenu et tu peux échanger directement avec moi par message et on peut voir déjà où est-ce que tu en es. Et si tu veux aller plus vite, tu peux carrément réserver un appel avec moi dans la description pour faire un bilan hormonal sur ta situation. Comme ça, on fait le point, je te dis ce qui bloque et tu sais quoi faire exactement. Et bien sûr, si tu as kiffé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu vois d'autres sujets que tu veux qu'on aborde. Comme ça, on prend le temps d'éclaircir ça pour toi. On se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao!